Bonjour les bonheuronautes, je vous souhaite tout l'hypno-bonheur du monde puisque le bonheur se situe entre nos deux oreilles, exactement dans plusieurs zones du cerveau qu'on peut activer grâce à l'hypnose et à l'auto-hypnose. Alors je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages absolument exceptionnels, ce que nous vivons ensemble. Cette chaîne, elle a pris un autre essor depuis maintenant 1 an et demi grâce au développement personnel, et pour vous remercier de votre soutien et de votre fidélité, je vous offre à la fin de cette vidéo, vous cliquerez sur le lien qui se situe ici et vous aurez accès à une masterclass gratuite de 2 heures. Sachez que j'ai créé 4 formations gratuites de 2 heures sur l'abondance financière, sur la loi d'attraction, sur la neurochimie, sur le mindset, et vous y avez accès directement sur la vidéo ou en allant sur academymadelrieux.com. À tout de suite. Alors dans cette capsule, je vais vous parler de 8 techniques fondamentales pour reprogrammer votre subconscient. Alors sachez que notre subconscient est interrelié au subconscient de tout le monde. Donc tous ceux qui connaissent la psychanalyse jungienne vous le diront, la synchronicité que l'on retrouve dans beaucoup de livres qui parlent de la loi d'attraction a été mis donc en exergue par Carl Jung quand il travaillait avec son principal client, qui était Pauli, donc qui était un des pères de la physique quantique. Pendant 27 ans, ils ont travaillé ensemble. Donc l'inconscient collectif ou l'univers intriqué de la physique quantique, c'est la même chose. Et notre subconscient est interrelié au subconscient des autres. Et nous avons donc en nous des informations qui vont faire en sorte que l'univers va nous amener ce qui est en nous, ce qui vibre en nous. Plus mes pensées et plus mes émotions sont fortes, et plus le magnétisme de ce dé que je dégage est fort, à la fois en positif mais aussi en négatif. Plus j'ai des émotions de colère, plus j'attire donc des événements liés à ma colère. Plus j'ai des pensées, émotions positives, de joie, d'enthousiasme, de bien-être, de gratitude, et plus j'attire à moi les événements qui sont similaires à ça. À la fin de la vidéo, je vous donnerai les 9 émotions les plus positives pour changer votre vie. Mais ce que je voudrais vous dire dans cette capsule, c'est comment vous pouvez reprogrammer votre subconscient. Il y a 8 techniques non exhaustives qui regroupent l'ensemble de ce qui existe dans le développement personnel et spirituel qui vont vous permettre de reprogrammer votre subconscient. La première technique, c'est l'affirmation positive. Le fait de reproduire, d'affirmer à haute voix tous les matins va permettre de reprogrammer votre subconscient. Mais il faudra du temps. Si vous voulez aller plus vite, il faut dans vos affirmations positives rajouter la deuxième technique, la visualisation. C'est-à-dire que visualiser ce que vous affirmez, c'est beaucoup plus puissant que d'affirmer sans conviction. Personnellement, ce que je fais tous les matins, j'affirme et je répète mes affirmations, je ferme les yeux au départ, je visualise ce que je veux, j'ouvre les yeux ensuite pour me voir dans la glace, dans le miroir, et être congruent. Parce que les yeux fermés, c'est facile de voir des choses, mais après, il faut que votre cerveau l'impacte. Et donc, je vais vous dire que c'est d'une puissance imparable. Premièrement, affirmation. Deuxièmement, on est dans la visualisation. Troisièmement, la prière. La prière permet de reprogrammer son subconscient. Plus puissant que la prière, c'est la contemplation, qu'on trouve beaucoup chez les orientaux, où vous allez en fait, dans une forme de méditation, vous associer dans une divinité ou dans une qualité, comme savent faire les bouddhistes ou les hindouistes. Donc prière, contemplation, et cinquième, bien sûr, la méditation. La méditation permet de reprogrammer votre subconscient. Sixième technique, l'auto-hypnose et l'hypnose. Donc vous avez des choses et des techniques très simples de développement personnel que je répète dans l'ordre. C'est premièrement l'affirmation, deuxièmement la visualisation, troisièmement la prière, quatrièmement la contemplation, cinquièmement la méditation et sixièmement l'hypnose et l'auto-hypnose. Les 2 choses qui restent, je vais vous dire, vous pourriez le faire tout le temps, tous les jours. À chaque minute de votre vie, c'est d'abord la reconnaissance
La reconnaissance, c'est j'ai la reconnaissance aujourd'hui d'être avec ma vidéaste, j'ai de la reconnaissance d'être arrivé à l'heure grâce au taxi qui m'a conduit là, mais la 8e technique, c'est la gratitude. La gratitude, c'est de l'amour au sens magnifié, et j'ai la gratitude pour ma vidéaste, j'ai la gratitude pour la journée magnifique qu'il fait. Donc reconnaissance et gratitude, ça devrait être deux choses qui ne devraient même pas être des techniques, mais qui devraient être un art de vivre, un art de vie. Gratitude les amis à la vie, gratitude à votre corps qui vous porte, gratitude à votre corps qui est en excellente santé, gratitude à votre mental qui vous permet d'avoir de bonnes pensées, gratitude à votre subconscient qui vous permet d'avoir de super automatismes et de bonnes inspirations. Gratitude en permanence. Et justement, ça m'amène à ce que je vous disais en début de capsule, vous parler des 9 émotions qui sont les plus importantes pour pouvoir vibrer des choses dans vos cellules. Alors plus vous vibrez ces émotions, plus vous allez être en bonne santé, plus vous allez être en harmonie, et plus vous allez attirer des bonnes choses, parce que ce sont ces émotions-là qui attirent les événements positifs. Chaque fois que vous êtes dans la colère, que vous êtes dans la peur, que vous êtes dans le stress, ben vous attirez des choses qui sont en lien avec la peur, la colère ou le stress. Alors, ces 9 émotions, quelles sont-elles? Nous allons monter de plus en plus dans l'énergie. Alors on va commencer, la première émotion, c'est la détente. La deuxième, c'est la relaxation, et vous comprenez l'importance de la méditation et de l'auto-hypnose. Et la troisième, c'est la sérénité. Nous sommes dans des émotions positives, mais qui n'ont pas un gros impact vibratoire, mais on est positif. Quatrième émotion, la satisfaction. Quand vous êtes satisfait de ce que vous faites, alors pas satisfait par rapport à votre ego, satisfait de ce que vous faites, la satisfaction va générer des vibrations qui vont libérer de l'acétylcholine et vous êtes en harmonie. Donc la satisfaction. Et puis ensuite, cinquième émotion, la joie. Ah, la joie, ça va permettre à toutes vos cellules de chanter, de danser un hymne à la vie. Et puis, après la satisfaction, la joie, vous avez la fierté. Alors là, la fierté, c'est quelque chose qui va vous propulser. C'est énorme, la fierté. Avoir de l'estime de vous, avoir de la fierté dans votre parcours, avoir de la fierté de qui vous êtes, c'est énorme. Ensuite, je ne sais pas comment les classer, si on va mettre amour, euphorie et bonheur, ou amour, bonheur, euphorie. Moi personnellement, l'amour, ça fait partie des émotions qui doivent être sur le long terme. Vous êtes un aimant. Dans le mot aimant, il n'y a pas qu'attirer, il y a vibrer, il y a aimer. Et si vous voulez être quelqu'un qui attire de bonnes choses dans votre vie, il faut être un aimant, mais un aimant qui aime les autres et qui a de l'amour. Et cet amour-là, ça va faire partie de votre réalité biochimique. Et du coup, vous allez avoir plein d'ocytocine, plein de dopamine, plein de sérotonine. Amour, et ensuite il y a l'euphorie. Alors l'euphorie, pour moi, c'est plus passager, mais c'est énormément puissant. Donc si vous pouvez vibrer tous les matins des sentiments d'euphorie en pensant à des choses euphoriques de votre passé, vous vous mettez dans des vibrations extraordinaires qui vont attirer des événements encore plus positifs. Et 9e émotion, le bonheur. Le bonheur, alors c'est moins puissant que l'euphorie, c'est pour ça que j'ai du mal à le classer, c'est un classement pour moi qui est lié plutôt sur les vibrations, la puissance, etc. Le bonheur, c'est quand vous comprenez que ça se joue dans vos lobes du cerveau, ça se joue entre vos deux oreilles. Le bonheur, en fait, ce n'est pas des choses extérieures, ce ne sont pas des choses extérieures, matérielles qui vont vous apporter le bonheur, c'est de pouvoir déjà travailler toutes ces émotions et de travailler ces techniques de méditation, de prière, de contemplation, de gratitude et de reconnaissance. Et pourquoi j'ai parlé de 9 émotions principales, c'est que pour moi la 10e, je la mettais plutôt dans les techniques, c'est la gratitude. Bien sûr que c'est un état émotionnel, mais pour moi c'est quelque chose qu'il faut vivre en permanence. Si vous avez la gratitude pour tout ce que vous avez eu dans le passé, de la gratitude pour tout ce que vous êtes aujourd'hui, et de la gratitude pour tout ce que vous allez recevoir du futur, et je dirais même plus, des différents futurs possibles. Parce que votre futur, vous l'écrivez à tout moment. Et vous l'écrivez avec vos émotions. Ce sont vos émotions qui vont vous permettre d'attirer dans votre vie, parce que vous attirez ce que vous émettez, vous aimez, émettre, comme je disais, et vous allez attirer plein de potentiels différents possibles. Ce champ
infini, ce champ quantique des potentiels possible, en fait, est lié à votre force émotionnelle. Alors, relisez, revisualisez, notez bien toutes ces émotions. Mais vous devriez être dans un arpège de ces 10 émotions en permanence, en commençant par la détente, la relaxation, jusqu'à l'euphorie, le bonheur et la gratitude, tout le temps. Parce que le principe que j'ai compris pour être heureux dans la vie et avoir une vie incroyable, c'est de chercher à aller mieux tout le temps, et mieux, chercher à aller de mieux en mieux. Et ce n'est que le début. Parce que si vous cherchez à aller de mieux en mieux, vous allez baigner dans, on va dire, une soupe neurochimique de bonheur, de dopamine, de sérotonine, d'ocytocine, qui va vous permettre d'être heureux tout le temps. Et vous allez attirer que des gens qui vivront avec vous. Les gens qui ne sont pas alignés sur vous vont disparaître de votre vie. La meilleure immunité pour vous protéger de tous les gens négatifs, de toutes les relations toxiques, c'est quand vous choisissez consciemment tous les matins et jusqu'au soir et toute la nuit de vivre ces émotions positives. Vivez ça le matin, endormez-vous le soir en amenant de la gratitude, de la reconnaissance, du bonheur, de l'euphorie, de la fierté dans votre sommeil. Je peux vous dire que votre vie va changer. Alors peut-être pas en 21 jours, puisque 21 jours c'est un neuromythe comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, mais entre 30, 40, 50 jours, 100 jours, vous aurez fait la bascule, vos cellules seront addictes à ces émotions positives. Et c'est quand vous êtes addict que vous avez changé de paradigme, que vous avez créé de nouveaux automatismes. Alors je vous souhaite une journée, comme vous le savez, remplie de dopamine et de sérotonine avec toute la gratitude du monde.